Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes au Polo de Paris aujourd'hui pour tester un club d'une marque que vous connaissez sans toutefois la connaître, puisqu'il s'agit, cette marque que vous connaissez, c'est Daiwa, et sa nouvelle représentation dans le monde du golf s'appelle On-Off. Nous allons donc tester aujourd'hui le driver de la série AK, exactement. Voilà. Un driver magnifique. Je confie. Visuellement, c'est une pure merveille. C'est superbe. Que nous allons tester avec délectation avant de vous donner notre avis, exactement notre verdict sur ce que nous en pensons. A tout de suite. À tout de suite. Eh bien, il est dans la boîte, le test de réglé. ce driver AK. Driver on-off, cette marque qui est donc japonaise. Oui, et issue surtout de japonaise ou sud-coréenne, et issue surtout de Daiwa. de chez Daiwa, de Daiwa, qui a été assez présent sur le marché du shaft beaucoup, et également sur des têtes de club. Je me souviens d'avoir été sous contrat avec eux pendant une année dans les années. Alors il y a longtemps, il y a très très longtemps, et les cannes étaient très jolies, donc ils sont restés sur cette exigence de qualité, et ils maîtrisent parfaitement la technologie du carbone, ça c'est sûr. Pas de souci. Donc nous sommes sur ce driver, un driver de 460 cm3, puisqu'on va le décrire un petit peu. Voilà, façon l'archi. Voilà, exactement. Face de club et corps, et châssis du club en titane MST 140C. HST. Oh pardon, HST 140C, une couronne en carbone pour récupérer, comme tout le monde le fait, pour récupérer du poids, le placer en partie basse de club dans la semelle et le plus vers l'arrière possible pour augmenter la tolérance. Voilà. Cette technologie participe d'une appellation plus générale qui s'appelle la Full Core Technology, qui, elle, vient justement encore, je dirais, aider à la tolérance. Je pense que c'est le descriptif, en fait, de la répartition des masses avec la masse récupérée sur la couronne. Intéressant, par contre, nous avons ce que On-Off appelle le triple power trench. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le phénomène des speed pockets, mais au lieu d'en placer une, ils en ont placé 3, dont une au-dessus du club. 3 sur la couronne. Que vous avez vu sur les photos qui sont passées sur la vidéo. Pas mal. Alors, on peut imaginer qu'effectivement, ça puisse justement toute la structure. Toute la structure. On revient un petit peu à ce niveau-là sur le concept de Wilson avec les power holes, où en fait le placement de la speed pocket, en fait, des trous, faisait que la déformation et l'effet trampoline se faisaient plus sur la masse en respectant la courbure de la face. C'était la théorie, en tout cas, plutôt que d'avoir en fait une flexion de la face de club elle-même qui ensuite rebondirait. Intéressant. Là, en tout cas, donc, on a 3 speed pockets pour le prix d'une, qui s'appelle donc le triple power trench. 3 points interchangeables également, 2 qui sont positionnés en tête de club, un autre qui est positionné, lui, dans le butt du shaft, qui permettent un équilibrage, je dirais, idéal, puisque les poids sont interchangeables. Les 3 sont interchangeables, donc ça peut être pas mal. À noter également, c'est important que le club existe avec 2 lofts, c'est-à-dire soit 10,5, soit 11,5, et que les flexions de shaft qui sont proposées, pareil, ne vont pas jusqu'au stiff. On est sur 2 formes de régular, puis ensuite des flexions moindres. Ce qui, une fois de plus, nous oriente pour réfléchir à la gamme de joie pour laquelle ce club est fait, puisqu'elle est définie par simplement le type d'option qu'on vous propose concernant le shaft et le loft de la tête de club. Mon cher Quentin, je crois que nous avons fini avec l'architecture. On en a fait le tour. Bien. Ah, et donc, petit détail, vas-y. Que droitier. Ah, encore. Mince. Et pourquoi? Parce que en Asie, quand on joue au golf, on est droitier, forcément. Voilà, les gauchers même si on est deviennent gaucher, droitiers. même si on est gaucher, on est droitier. Voilà. Il suffit de le savoir.
C'est une, c'est une politique nationale assez C'est étrange. leur façon. Nous allons entamer le test maintenant par la qualité des matériaux. Qualité des matériaux, donc, qu'est-ce que tu en penses, dis-moi, Quentin? Que c'est super joli, que c'est très très beau, c'est esthétiquement magnifique, enfin il n'y a rien à redire, il n'y a rien qui dépasse. Tout est parfait là-dessus, je n'ai aucune critique à faire à part qu'il est beau. Voilà. Oui, Une oui, critique oui, très parce que positive. Daiwa était une marque qui voulait déjà, entre guillemets, atteindre un niveau de qualité de produit qui était assez important. Leurs manches carbone sont de très très bonne qualité. Là, on a retrouvé vraiment toute la philosophie. Ils ont vraiment voulu mettre un produit qui soit parfait. Et franchement, je suis d'accord avec toi. Pas raté là. C'est pas raté. Il y a vraiment, je dirais, ce qui se fait de mieux pour moi, avec les deux, trois spécialistes un peu haut de gamme. Voilà. On est pile dedans. C'est qualité de finition, de matériaux et de finition vraiment, et cosmétiques aussi, qui sont vraiment exemplaires. Donc forcément, sur les 2 points possibles, eh bien, il en a pris 2. Eh ben voilà. Qualité statique. Qualité statique, là encore une fois, ça sent l'expérience, parce que j'ai rien à dire, il repose parfait, c'est nickel. C'est un club qui a des qualités statiques parfaites. Moi, alors je partage totalement, et c'est ce qui fait qu'on va peut-être lui donner 2 points. Direct, oui, ça va aller rapide. Stabilité et moment d'inertie. Pas de chance, encore une fois, on ne connaît pas le chiffre du moment d'inertie. Bon, de toute façon, c'est rare, malheureusement. C'est assez rare, malheureusement. On l'a eu il y a peu de temps, mais là, on l'a pas. Voilà, mais je pense qu'il doit être quand même vachement élevé. Maintenant, il y a le ressenti. Parce que là, au niveau ressenti, il est d'une stabilité, c'est impressionnant. Il est très très stable, la tête est très stable. La tête est très stable. Par contre, c'est le mélange shaft. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à avoir le bon shaft. Il ne faut pas s'amuser à... On a forcément testé à des vitesses un peu au-delà de 85 Disons mètres à l'heure. Il faut prendre le flex qui corresponde vraiment bien à votre vitesse. Et comme ça, la tête, déjà, je trouvais qu'elle était très très stable, même à vitesse supérieure, mais à vitesse maximale pour laquelle elle est étudiée, je trouve qu'il y a une stabilité de folie. Oui, alors très stable, et vraiment toutes les fautes de contact sont totalement absorbées par le corps. Je dirais. Elles sont gommées, la balle... Non, c'est vrai, systématiquement... Donc un club qui a une stabilité parfaite, un moment d'inertie qui est très important, c'est évident, même si on n'a pas le chiffre. Et donc du coup, on lui a attribué forcément les 2 points. Stock shaft, stock grip, en bref, stock option. Voilà, là la liste est très rapide. Malheureusement. Voilà, il y a un shaft par flexion. Il y a un grip tout court, donc déjà d'où l'importance de bien choisir le shaft, la flexibilité du shaft suivant votre vitesse, parce que là c'est très important. Alors un grip on comprend très bien, puisqu'en fait on en a parlé tout à l'heure dans l'architecture, c'est un grip qui est contrebalancé, c'est-à-dire qu'il y a un poids en fait qui vient dans le butt, donc à l'arrière au sommet du club, du grip. Du grip, dans le haut du shaft, dans le haut du manche. Qui est en plus interchangeable avec les 2 autres qui sont dans la tête de club. Donc en fait là on comprend que on-off ne puisse pas prendre toutes les marques de grip existantes, tous les modèles et y insérer son poids de façon à ce qu'il soit adaptable sur son driver. Donc non, ça c'était... Et c'est bien fait, c'est un grip de bonne qualité en plus. Mais on a quand même à la fois des flexibilités de shaft qui n'existent pas, comme le stiff, et puis comme tu le disais... c'est vraiment, les shafts sont limités à la vitesse exigée. Voilà, on ne peut pas choisir un autre shaft qui ait un profil différent, si vous voulez. Donc là-dessus, bien sûr, sur les 2 points possibles, bien étudié quand même. C'est très bien étudié en soi, et le manche en carbone est un manche Daiwa de très bonne qualité, il n'y a pas de doute, et qui va exactement dans le sens de ce qu'ils ont décidé, de leur exactement, et du profil de joueur qu'ils recherchent avec ce AK, complètement. ce driver AK. Donc normalement, ils n'auraient pas dû prendre tout ça, mais ils ont quand même pris un point. Alors, ils ont pris 1 point sur les 2 possibles. Et ça me paraît tout à fait... logique. Absolument.
Puissance et Smash Factor à présent. Eh ben là, au niveau du Smash Factor, on était à 1,45 au maximum. Ouais, là on a été un petit peu déçus quand même. Voilà, un peu déçus. Un peu déçus parce qu'on s'attendait, vu la tolérance, speed pocket triplé et tout, on se disait waouh. On va avoir quelque chose sous le capot. Ouais. Et puis en fait, au bout du compte, la puissance est normale, mais on n'a pas eu du tout de surplus. Par la qualité du shaft. Je crois que c'est lié au fait qu'on a un seul manche. Le manche fait la part belle, forcément, c'est la clientèle qui est visée avec ce club-là, à des points de flexion assez bas, qui ont tendance à projeter des balles un petit peu hautes, avec un petit peu beaucoup de backspin, si c'était français. Et donc, en fait, ça fait des balles qui, forcément, ont moins de roulement, qui ont des trajectoires un petit peu plus hautes en fin de course. Ce qui fait que la distance n'était pas vraiment... elle est là, elle était là, mais c'est une distance normale, et on ne peut pas dire qu'il y ait un plus qui a été apporté là-dessus. Donc, sur les 2 points possibles, du coup, nous lui avons attribué... 1 point. 1 point. Spin. Mon cher Quentin, est-ce que tu as un chiffre à nous donner? Oui, on a une moyenne sur la session. Sur la session qui est de 3000 tours minutes. Alors, j'avoue, là, je suis un peu impressionné parce que c'est pas du tout un low spin. Non, c'est très bien ça. C'est très bien. Donc, aussi, entre guillemets, aussi peu de backspin, je trouve ça magnifique. Donc, moi, là-dessus, il m'a impressionné, que les chiffres m'ont impressionné là-dessus. Absolument, parce que là, on est vraiment sur un taux de spin qui est presque même un peu bas, je dirais, par rapport à une entre guillemets, une clientèle qui visée, voilà, qui recherche des trajectoires de balles très pardonnantes, ce qui est le cas, puisque le club est terriblement tolérant, mais des trajectoires aussi un petit peu plus hautes d'habitude. Là, on a un taux de spin qui est quand même très contenu, je trouve ça très très sérieux. Là, ça c'est un très très bon travail du shaft, a priori. Donc, rien à dire là-dessus. Donc, sur les 2 points qu'il y avait à prendre, là, il les a pris. Haut la main, à ce driver AK. Très facile. S'en est emparé. 2 points sur 2, donc. Trajectoire de balle à présent. Alors, quelques chiffres en apex déjà. Bien que ce ne soit pas fondamental, vous savez que ce qui nous intéresse, nous, c'est l'angle de décollage. Donc, l'apex à 30,4 mètres. Donc là, on est tout à fait dans la norme. Absolument. Standard. Oui. Et un angle de décollage de... Normalement, pour nous, 15, le 5, public 16, visé, c'est 15,5, 16,5. Là, il est à 15,4. Bon, c'est bien. On ne chipote pas. Non. Voilà, on n'est pas 0,1. C'est vrai. Il rentre dedans, il est très bien, bravo. Donc ça veut dire que... Et puis les trajectoires aussi sont très bien. Alors c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi les trajectoires. La beauté des trajectoires, rien à dire, c'est des trajectoires qui sont vraiment pour le public visé, qui sont belles, ça avance gentiment, ça avance bien, c'est pas... une belle hauteur. Voilà, c'est une belle hauteur, la trajectoire est, je trouve, vraiment idéale pour le public visé. Je n'ai pas pu enlever de points là-dessus, et toi non plus. Donc forcément. Donc forcément, sur les 2 possibles. Il prend les 2. Eh ben il les a pris. Nous attaquons maintenant le feedback. Est-ce que tu peux nous dire ce que t'as dit justement ce club? Ce club, j'ai trouvé le feedback un peu moyen. C'est un club qui est très agréable à jouer, qui est facile, mais l'identification du point d'impact dans la phase de club est vraiment hyper touchy. Entre un peu talon, un peu pointe, un peu haut, un peu bas, c'est la trajectoire qui va me dire où je l'ai tapé dans la phase de club. Et c'est pas la sensation que je vais avoir. Donc, trajectoire All Smash Factor. All Smash Factor. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est lié à la tolérance de ce club qui est quand même monumentale. Oui, voilà, mais malheureusement, cette tolérance, elle mange terriblement de sensations, et donc c'est vrai que l'identification devient très, très, très aléatoire, quoi, en fait. Résultat des courses, moi, les trajectoires de balles en soi, il n'y avait rien à dire, ça, j'aime bien, ça me paraît tout à fait sain par rapport à la clientèle visée. Par contre, effectivement, il y a quand même une grande inconnue sur l'endroit où on l'a prise dans la phase de club. Donc, il n'y a aucun côté pédagogique à ce club. Exactement. Donc, c'est une tendance générale, on le sait. Et si on veut que les clubs soient faciles à jouer, c'est ce vers quoi on va aller, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on ne peut pas avoir à la fois un club qui tolère les coups décentrés et puis des sensations ultra précises sur la qualité du toucher. Ça paraît difficile. Donc, en tout cas, sur les 2 points possibles, en termes de feedback, nous avons décidé de lui attribuer 1 point. Sur les 2 possibles.
Nous allons maintenant parler de sensations, qui est bien sûr un chapitre qui nous intéresse particulièrement. Tout à fait. Moi, j'ai quand même été étonné par ce club, par sa facilité. Oui. Un driver tolérant comme ça, j'avoue, c'était impressionnant. Moi, j'ai trouvé beau et tolérant. Ah, il était beau aussi. Mais ça, c'est chacun sa façon. Ah oui, non, il est très bien. Il est très tolérant, facile à jouer. Il a une stabilité dans l'espace comme au toucher, rien à dire. Le seul truc, c'est le côté non pédagogique du club. Oui. C'est, on ne sait pas où on l'a tapé, donc si on veut, pour s'améliorer, il y a un moment, il va falloir attaquer le point d'impact. Hein. Ça, c'est les sensations, c'est le toucher de balle, c'est comme ça qu'on sait, on se dit, tiens, un peu pointe, un peu talon, un peu dans le bas du club ou dans le haut, ressenti avant de voir la balle, avec sa trajectoire qui va, elle, nous confirmer ou nous infirmer le bien fondé de nos sensations. C'est pas comme ça qu'on progresse, je trouve. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que ce club-là... il est tellement facile que les sensations sont pas tellement là. C'est agréable à jouer, hein, par contre. J'arrive sur un parcours, on me donne ça, je peux pas, je suis pas échauffé, j'arrive à la bourre presque, je le prends, je le tape et j'ai aucun problème. Sa sonorité en plus est agréable, c'est un club facile. Bon, mais c'est un club simplement qui donne pas toutes les infos, quoi. Il regarde un peu pour lui. Alors du coup, nous, on va garder quelques points pour nous, mais donc du coup, au lieu des 4, on va lui en donner 2 quand même. Exactement. C'est-à-dire la moyenne pour en fait un rendu de sensation qui est dans ce qui se fait de bien aujourd'hui, et donc qui doit être... mais, entre guillemets, ce qui pêche aussi, parce que plus le club est facile, moins on a d'informations sur ce qui s'est vraiment passé quand la balle a percuté cette phase de club. Bien, en tout cas, au total, mon cher Quentin, si je fais la somme. La somme de tous ces points. Eh bien, la note générale que va prendre ce driver AK de chez On-Off est de 15 sur 20. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la gamme de joueurs pour lesquels il est fait? Oui. Gamme, donc c'est de 28 à non classés, tellement il est facile, mais après, en dessous, comme il n'est pas pédagogique, on ira se pencher vers un autre style de club. Oui, alors par contre, on note bien toute la cohérence dans la stratégie, je dirais, commerciale de On-Off, parce qu'ils ont un driver sur cette série AK et des fers qui sont exactement calibrés pour le même type de joueur. Tout à fait. Donc là, ça a été très bien pensé de leur part. Et donc, ce driver a un prix, je suppose. Oui, 760 €. Ah oui. Ah oui, 760 €. Tout augmente, mon brave monsieur. Bien, ce test est dorénavant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le manifester par des petits pouces bleus en l'air. Je vais m'acheter des gants bleus un jour. Oui, ce serait chouette. Déjà, on a des polos. Pour vous abonner et avoir les informations de Davigolf, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez des renseignements sur des clubs ou sinon de l'aide pour qu'on puisse vous conseiller, n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfer qui se trouve en pied de page du site avigolf.com. Vous pouvez y rajouter une vidéo de votre swing, voire 2, de face ou de profil via votre smartphone. Et là, on est sûr de vous aider au mieux. Exactement. Mon cher Quentin, c'est fini. Eh oui. On se retrouve bientôt sur un parcours. Ah oui, sinon c'est sur avigolf.com de toute façon. Forcément. Eh oui. Bon golf à vous. Au revoir.